bonjour. Comment vous allez? C'est la coach Ursule Defaux, coach en relation amoureuse et de couple, infopreneur en amour. Voilà, aujourd'hui nous allons parler des différentes blessures. Parce que déjà, il faut savoir ce que c'est une blessure. Généralement, il y a des... Comment je peux appeler ça? Des situations parfois que nous vivons sans toutefois savoir d'où est-ce qu'elles viennent. Peut-être ça peut être notre faute, peut-être c'est la faute des autres, mais on ne peut jamais accuser les autres. Moi je dis toujours, ce qui t'arrive, c'est soit ça dépend des choix que tu as eu à faire, ou alors de là d'où tu viens, c'est-à-dire de ton origine, c'est-à-dire tes parents, tes arrière-parents, je ne sais pas, voilà, bref, ton environnement. On peut dire ça ainsi. Et les blessures, c'est quoi? C'est une partie de notre cœur qui souffre de suite de quoi? D'un choc, d'une trahison, d'une humiliation, d'une injustice. Et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Et là, vraiment, ce sujet me tient à cœur parce que moi-même, je suis passée par là. Et je peux vous dire, c'est pas toujours facile. Et les blessures d'enfance, on les oublie, on les ignore parce qu'on se dit toujours que peut-être c'était à l'enfance que j'ai subi cela, mais maintenant là, c'est pas ça. Mais des gens avec des rencontres que nous faisons, des personnes que nous acceptons dans nos vies, peuvent soit par mégarde, soit alors, comment je peux dire ça? Juste pour faire mal, aller réveiller une blessure qui était soi-disant oubliée ou alors guérie, mais non, elle n'est pas guérie parce que là, on va encore ouvrir une plaie qui est encore béante. Béante et saignante, parce que saignante, elle est encore très... Mais béante, c'est genre, c'est juste on appelle ça souvent la coque qui couvre la blessure, mais à l'intérieur, elle n'est pas guérie. Elle est encore ouverte. Voilà, et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. En fait, avant de commencer à parler des blessures, il faudrait d'abord connaître quel genre de blessures nous, les êtres humains, avec lesquels nous traînons. Nous avons le rejet, nous avons l'abandon, nous avons l'injustice, nous avons l'humiliation et nous avons, il y a la dernière... Je dis rejet, abandon, humiliation, injustice et bon, ça va revenir, on va revenir dessus après. Voilà, c'est toutes ces blessures-là, ces différentes blessures-là, ça fait à ce que quand on ne les connaît pas et qu'on les a subies, elles sont enfouies en nous et ça fait à ce qu'on les oublie. On se dit, ok, c'est fini, voilà, je ne vais plus subir cela, je ne vais plus vivre ça. Mais non, parce qu'il suffit qu'il y ait un petit incident qui arrive ou alors quelque chose que vous allez subir à travers une personne ou bien même quelque chose qui va vous arriver, tout se réveille. Je dis bien tout se réveille. Et il faut vraiment mettre du doigt, un point d'honneur sur toutes ces blessures-là. C'est pour ça que j'ai toujours l'habitude de dire, il faut connaître la personne avec qui on se met, connaître ses faiblesses, connaître ses défauts, connaître ses peurs, connaître ses craintes, connaître ses doutes avant de s'engager. Et là, ça fait à ce que on évite de toucher les sujets sensibles quand c'est encore frais. Il faut les guérir, certes, mais ça prend du temps. Parce que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des robots. Et qui dit être humain, dit la personne qui a des sentiments, la personne qui a des émotions. Et il faudrait que ces émotions-là, ça doit ressortir. Elles doivent ressurgir. Mais pas malsainement, comme on dit. Je ne sais pas si de façon malsaine, voilà. Si ça se dit. Mais vraiment prendre du temps. Prendre du temps. Parce que ça doit se guérir, oui. Mais... il faut prendre vraiment du temps pour que on puisse les guérir. Parfois, on dit qu'on les guérit, mais on fait semblant.
Parce que, coûte que vaille, les rencontres que tu vas faire, ça fera à ce que, soit ça réveille tout, et ça fait à ce que même la personne avec qui tu es, malgré tout l'amour qu'elle est censée vouloir te donner, elle ne te donne pas cet amour-là. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui dérange. Et nous les femmes, nous sommes des championnes. Généralement, on est là pour l'écoute, on écoute, mais parfois, il faut être subtil. Il faut être vraiment, vraiment subtil. Subtil dans le sens où les propos que nous sortons de nos bouches, qu'on fasse très attention. Parce que ce que tu dis à l'autre, ça peut aussi revenir vers toi. Ça peut aussi revenir vers toi. Ça revient vers toi, pourquoi? Parce que tu as prôné peut-être que voilà, ok, tu ne sais rien. Mais des années après, on ne se rend pas compte qu'on a sorti ça vis-à-vis d'une personne. Et demain après demain, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Et c'est à ce moment-là qu'on se pose la question de savoir que, mais, mon Dieu, j'ai sorti ce genre de propos vis-à-vis d'une personne. Peut-être même qu'il ne m'a rien fait. Mais j'ai dit cela. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? Pourquoi est-ce que je l'ai dit? Où est-ce que ça va m'amener? C'est ça. Donc il faut vraiment, vraiment faire attention. Et ces différentes blessures-là, il faut les regarder. Et ça dépend aussi parfois nos parents, l'éducation. Si tu as été ce genre d'enfant qui n'a jamais, voilà, la reconnaissance, ça c'était la dernière blessure. Tu n'as jamais été reconnu du genre, ok, tout ce que tu peux faire, tu es sujet de moquerie, tu es sujet de raillerie, tu n'es jamais félicité. Mais on grandit avec ça. On grandit avec ça. Et si c'est toi une fille, ce qui est sûr et certain que tu iras chercher un homme qui doit vraiment toujours te féliciter tout le temps, toujours être là. Et après pour lui ça devient pesant. Parce que toi tu as une blessure que tu as envie de guérir. Mais guéris-la avant de t'engager avec cette personne-là. Parce que c'est pas lui qui va venir jouer les sapeurs-pompiers. Et si maintenant tu ne lui expliques pas, encore il faut que tu prennes la peine de lui expliquer. Parce que si tu lui expliques que, ok, voilà, moi au départ, tu vas peut-être dire que, mais je n'ai pas envie de lui parler de mon enfance, de mon ceci. Mais c'est quelqu'un c'est de ta vie qu'il s'agit. Tu te mets avec une personne avec qui tu es en train de construire quelque chose. Mais pourquoi est-ce que tu vas lui cacher cette partie sombre de toi? Non, tu n'as pas besoin. Dis-le lui. Dis-le lui, comme ça, il saura. Il fera attention à certaines choses. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut faire savoir l'un comme l'autre toutes nos faiblesses, toutes nos craintes, tous nos doutes, toutes nos douleurs. C'est très important. Et on balaie du revers de la main toujours ces blessures-là en disant que ah mais non, c'est du passé. Non, c'est pas du passé. Parce que ça revient toujours. Parce que ça revient toujours. Ça revient toujours. Pourquoi? Parce que oui, ok, je suis là, je vis avec une personne. Comment est-ce que la personne me perçoit? Comment est-ce que la personne me regarde? Et tout et tout. Et puis, comme j'ai toujours dit, faut pas porter des masques. Parce qu'on a toujours tendance à vouloir porter des masques en cachant notre vraie personnalité, notre vraie identité à l'intérieur de nous. Non. Parce que ça vous représente. Vos actes même prouvent que oui, vous n'êtes pas vous. Vous n'êtes pas vrai, vous n'êtes pas authentique. Il faut guérir de nos blessures. Comment guérir de nos blessures? Ça, ce sera le live du début de l'année. Je ne vais pas les évoquer là maintenant. Mais reconnaître d'abord ces différentes blessures-là. Vous faites un peu un feedback dans vos vies antérieures, c'est-à-dire dans votre enfance. Qu'est-ce que vous avez subi? Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que? Et comme ça, ça va faire à ce que vous allez mettre un poids d'honneur sur un point d'honneur ou un doigt d'honneur, ce que vous voulez, sur toutes ces différentes blessures-là. Et ça fera à ce que vous allez commencer un travail sur cette différentes blessures. Et puis vous allez avancer. Vous allez avancer et ça va faire à ce que vous grandissez. Et vous allez vraiment prendre la peine de savoir qui vous êtes avant de vous engager dans une relation. Parce qu'il ne faudrait pas aller faire devenir
un sapeur-pompier ou bien une sapeuse-pompier, si on le dit, pour pouvoir porter tout votre fardeau par lequel vous êtes passé. Non, ils ne sont pas responsables de cela. Ils ne sont pas responsables de cela. C'est pourquoi je vous invite vraiment à partager, parce que ça peut aider une personne, ça peut sauver des vies. Même si c'est une seule personne à qui vous qui suit, il n'y a pas de souci. Ce qui est sûr et certain que le message est passé. Le message doit être passé. Parce qu'on fait souvent semblant de dire que ah mais oui, je suis bien, je suis ceci, mais il y a des blessures profondes qui ne sortent pas. Moi, je vais vous dire, maintenant, parce que ces blessures, avant de vous expliquer, ces blessures-là, vous savez bien que une fois que vous avez subi le rejet dans l'enfance, vous avez subi la non-reconnaissance dans l'enfance, ça vous suit. Ça vous suit à l'âge adulte. Parce qu'à ce moment-là, vous vous retrouvez rejeté, vous vous retrouvez abandonné, vous vous retrouvez délaissé. Du genre, vous avez des amis qui organisent des fêtes, ils ne vous invitent jamais. Ça fait très mal parce que vous vous dites que mais attends un peu, donc moi je ne mérite pas d'être avec eux, moi je ne mérite pas de... C'est vrai, ce n'est pas pour dire que vous attendez toujours d'être, comment je peux dire ça, d'être dans l'élite. Non, vous êtes fiers de vous, vous ne dépendez pas des gens, non, mais il faut quand même créer un cocon social comme on dit souvent. Il faut créer un cocon social et c'est ces amis-là aussi. Par ces amis-là, il faut vraiment trouver aussi des vrais amis. Moi, je dis toujours, les vrais amis, c'est d'abord la famille, parce que c'est là la base, les enfants, le mari, tout ce que vous voulez, qui vous aident, qui sont toujours là pour vous, parce que on dit toujours que la famille ne finit pas, mais le mariage peut finir. Et qui récupère toutes les blessures, toutes les déceptions et tout, c'est toujours la famille qui est là. Pour vous soutenir, pour vous dire que écoute, ça va aller, tu vas avancer, ne t'arrête pas seulement à cette souffrance-là, dis-toi que ok, peut-être c'était pas le bon, ainsi de suite. Mais, bref, c'est tout ça. Quand moi j'étais jeune, les fêtes, c'est vrai que je suis une qui est toujours tout le temps joyeuse, rigolote et tout. Mais je vous dis, quand je faisais le lycée, j'étais au lycée, il y avait des enfants, j'étais dans un grand lycée de la place, voilà, je ne vais pas faire trop de publicité par rapport à ça, mais bref. Et ce lycée-là, il n'y avait que des enfants, soit des ministres, soit des proviseurs, soit des ceci, soit des cela. Et c'est des enfants qui passaient tout le temps leurs vacances, ils ne vivaient pas, ils ne passaient pas leurs vacances en Europe, au Cameroun, ils allaient carrément, ils voyageaient et tout. Et vous imaginez, à la rentrée, il faut que tu fasses face à cette personne-là. Genre, ils vont rentrer, ah ben oui, moi j'étais à Paris, moi j'étais à ceci, moi j'étais à cela. Et il y a un qui a eu la géniale idée, parce que moi j'appelle ça, je ne sais pas si c'est une géniale idée, bref. Il faisait le concours comme on dit dans la classe, il y a la plus belle et puis la plus moche. Ben, moche par rapport à quoi, moi je ne sais pas, parce que Dieu nous crée chacun unique à son genre. Et tu n'as pas besoin de porter une caricature parce que la société veut t'imposer que tu sois ceci, tu dois cela. Bref, ce jeune homme-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait que ah ouais, je vais classer les 5 plus belles filles de la classe et puis je vais classer les 5 plus moches filles de la classe. Et vous imaginez, on vous colle à cette étiquette-là. C'est-à-dire que toi, tu vas passer dans ta tête, vos parents font les efforts de pouvoir vous donner l'éducation qu'ils peuvent, de vous habiller comme ils peuvent et tout, mais quelqu'un, juste parce qu'il veut faire ce challenge à la con qui ne sert à rien, il dit ah oui, je veux faire le truc, les miss les plus moches, mais l'enfant de qui est moche? T'imagines un peu, tu dois vivre avec ça dans ta tête. Mais il fait son classement et celles qui ne sortent même pas dans la liste, mais il faut les voir, elles sont tellement frustrées et la semaine qui suit, elles vont faire de ces efforts, mais elles sont capables même d'aller, je ne sais même pas, même revendiquer des choses à leur
à leurs parents pour vraiment, parce qu'il faut qu'elles soient au top de la liste ou dans la liste, et que leur nom figure dans la liste. Vous voyez, quand vous vivez avec ce genre de choses-là, comment est-ce que vous devez faire? Comment est-ce que vous devez vous sentir? On va vous dire que toi tu es la fille la plus moche, mais pourtant tes parents savent que non, tu es la plus belle chose qui leur soit arrivée. Mais tout ça, c'est ces blessures-là. On les garde, on les enfouit, mais tu te rends compte que non. Ça remonte encore, je me dis, mais je ne sais pas si ce gars-là, il se rendait même compte un peu de ce qu'il est en train de faire. Donc moi j'ai vécu j'ai grandi avec ce genre de personnes qui m'entouraient et tout. Et je peux vous dire que mais c'était pas évident. C'était pas évident. Et après maintenant, le comble c'est quoi? C'est que quand ils faisaient les fêtes et tout ça. Voilà, ils s'invitaient entre eux et tout. Et le week-end passait des anniversaires et tout ça. Après, quand ils viennent le lundi matin, ils commencent à raconter leurs histoires et tout. Mais vous voyez ce que ça peut créer dans la classe. Ça veut dire que c'est un lobby qui est créé, mais ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de frustrer, non seulement de frustrer parce que nous sommes des enfants. N'oublions pas que nous avons l'âme d'enfant. Et cette âme d'enfant-là, c'est que tout le monde aimerait être aussi au même pied d'égalité que tous les camarades de classe. Mais il y a quand même carrément une ligne qui fait la séparation. Et tu sens que non, moi je ne suis pas du clan 2. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Donc c'est tout ça. C'est tout ça qu'il faut vraiment faire ressortir. Faire un travail sur soi. C'est très très important. Et ça fait à ce que à l'âge adulte, dans nos relations, dans nos rencontres, avec nos conjoints, il faut créer cette relation de confiance, d'amour, de paix, de joie, d'humilité. Tout ça, parce que c'est très important. Et tant qu'on n'est pas guéri de nos blessures, on ne peut pas avancer. On va toujours trouver quelque chose à dire, soit à notre partenaire, soit à notre partenaire de vie, soit à notre partenaire de travail, soit à nos partenaires pour le business, soit à nos partenaires amicaux, soit à notre partenaire même, voilà, l'environnement dans lequel nous vivons. Toujours à trouver des critiques, toujours à trouver des excuses, toujours à trouver des raisons. Mais ce n'est pas de notre faute. C'est pour cette raison-là que je demande de prendre la peine de reconnaître toutes ces différentes blessures-là. C'est très très important. J'ai eu beaucoup de retours par rapport à ce sujet. Dès que je l'ai évoqué, il y a des personnes qui m'ont contacté inbox. Franchement, oui, il faut parler de ça parce que parfois les gens, quand ils font du mal, ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils font. Mais vous êtes où? Je parle de ça maintenant. Vous êtes où? Ou bien vous allez venir écouter après, ou à la fin, ou alors quand j'aurai fini le live. Bon, bref, c'est pas le nombre de personnes qui soient là qui est important. C'est le message que je passe qui est très important. Gardez-le, partagez ce live, informez des personnes, partagez dans des groupes. Ça fera vraiment, ça peut sauver une vie. Ça peut sauver une vie. Et généralement, c'est que quand on ne se connaît pas, on ne sait même pas où on va. On plane. On plane. Et quand le cœur est meurtri, je vous dis, tout ne va pas. Et je vous l'ai toujours dit, quand le cœur est meurtri, quand le cœur a des blessures, rien ne va. On est blessé dans son amour propre. On est humilié, on est abandonné, on est rejeté. On vit de l'injustice, on n'est pas reconnu. Franchement, tout ne va pas quand tout cela n'est pas encore résolu. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous ce matin. Je vous souhaite une merveilleuse fin d'année et un bon début d'année. Meilleurs vœux pour l'année 2020. Beaucoup de challenges et il y a beaucoup de challenges qui arrivent. Moi-même, je vous prépare vraiment beaucoup de choses. Portez-vous bien. Partagez ce live. C'était la coach Ursule, infopreneur en amour. Merci.